Entre Doug, un entrepreneur de 54 ans, et Ashley, une jeune danseuse de 24 ans, tout est allé très vite. 13 jours après avoir fait connaissance lors d'une soirée, ils se marient. Le veuf, récemment endeuillé, et la séduisante danseuse forment alors un couple glamour. Malheureusement, aussi rapidement qu'elle avait commencé, cette histoire idyllique va tourner au cauchemar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est d'une histoire d'amour toxique, mélange jalousie, soupçon et paranoïa dont je vous parle aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Palo Alto, en Californie, que Doug voit le jour le 2 octobre 1961. Il grandit à Huntsville, en Alabama, entouré de ses parents, Johnny et Suzanne, ainsi que de ses frères. Sa famille est très croyante et Doug sera élevé dans la foi chrétienne. C'est un enfant jovial, compétiteur et populaire qui a beaucoup d'amis. Très sportif, il pratique la lutte durant son adolescence, il excelle dans cette discipline et devient même champion de lutte. En 1980, Doug termine ses études secondaires et entre à l'université où il rejoint l'équipe de lutte. Il se distingue rapidement en se hissant parmi les 10 meilleurs de sa catégorie dans l'État. Charismatique et entreprenant, Doug crée une fraternité avec plusieurs de ses camarades. À l'âge de 23 ans, il est diplômé en biologie et choisit de servir dans la marine. Reconnu pour ses aptitudes, il intègre l'école des officiers de l'aviation et obtient sa qualification de pilote naval. Il est ensuite affecté à un porte-avions en tant que pilote, une fonction qu'il exercera pendant 3 ans. Durant les 3 années qui suivent, Doug endosse le rôle d'instructeur de guerre à Charleston, en Caroline du Sud, ce qui l'amène à s'y installer. En 1999, à l'âge de 38 ans, il conclut sa carrière militaire en tant que lieutenant-commandant. Une fois retiré de l'armée, Doug se tourne vers l'entrepreneuriat, lançant plusieurs entreprises commerciales à Charleston. Parallèlement, il exerce en tant que consultant en technologie de sécurité et de communication pour le gouvernement américain. À cette époque, Doug croise le chemin de Renée, qui est déjà mère de 2 fils issus d'une précédente union. Leur complicité évolue en un amour profond et en 2001, le couple célèbre l'arrivée d'Eva, leur rayon de soleil. Homme de foi, Doug participe activement à la vie de leur église avec sa famille. Chaque matin, il se lève tôt, aux alentours de 5h30, pour étudier les Écritures et, selon ses dires, pour passer du temps avec Jésus. Le couple est très amoureux et soudé, la petite famille nage en plein bonheur, ils vivent dans une belle demeure à Mount Pleasant, en banlieue de Charleston. Conscient de l'importance d'une bonne santé physique, Doug entretient une routine sportive assidue. Le CrossFit, en particulier, fait partie intégrante de son quotidien. Tandis que la famille vit des jours heureux, une terrible tragédie vient les bouleverser en décembre 2015. Un jour, alors qu'elle entre à la maison, Eva, qui a à présent 15 ans, est surprise de trouver la porte d'entrée verrouillée. Son père est en déplacement professionnel. Après avoir sonné à plusieurs reprises sans réponse, elle se glisse à travers les buissons pour atteindre une fenêtre. À travers les stores entr'ouverts, elle aperçoit la silhouette de sa mère allongée face contre le matelas, apparemment inconsciente. Prise de panique, l'adolescente se précipite chez son voisin qui n'hésite pas à donner un violent coup de pied pour ouvrir la porte et pénétrer dans la maison. Malheureusement, il est trop tard, Renée est déjà décédée. L'examen post-mortem révélera par la suite qu'elle souffrait d'une pathologie cardiaque qui n'avait jamais été détectée. Ce fut un terrible coup dur pour Eva et son papa, une terrible épreuve qui les a encore plus soudés qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Après cet événement douloureux, Doug, qui a désormais 54 ans, redirige toute son énergie vers sa vie professionnelle et le bien-être de sa fille, profondément marquée par la perte de sa mère. Seulement quelques mois plus tard, en août 2016, la vie de Doug prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la connaissance d'Ashley Bayer qui va bouleverser son quotidien.
Le 25 août 2016, lors d'une réception très sélecte à Palm Beach organisée par Ben Carson, Doug et Ashley font connaissance. L'hôte de la soirée, Ben Carson, neurochirurgien émérite célèbre pour avoir réalisé la première séparation réussie de jumeaux siamois unis par l'arrière de la tête en 1987, s'était aussi lancé dans la course aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle de 2016. Suite à son retrait de la course présidentielle, il est devenu un fervent soutien de Donald Trump qui, une fois élu, le nommera d'ailleurs secrétaire du logement et du développement urbain, poste qu'il occupera de 2017 à 2021. En cette fin de mois d'août, la campagne présidentielle de Donald Trump touche à sa fin et une soirée est organisée pour l'occasion. Doug, grâce à ses liens avec de généreux donateurs de la campagne de Ben Carson, est invité à cet événement où il croise le chemin d'Ashley, elle-même intégrée au cercle des collaborateurs de la campagne de Trump. Dès la première rencontre, c'est un véritable coup de foudre. Ashley tombe tout de suite sous le charme du séduisant quinquagénaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Doug est très sportif, il est très séduisant, il renvoie une image de maturité, de réussite qui captive tout de suite la jeune femme malgré leurs différences d'âge. En effet, Ashley est beaucoup plus jeune que Doug, elle a seulement 24 ans tandis que l'entrepreneur en a 54. Elle est très belle, elle attire inévitablement les regards avec ses beaux yeux bleus, ses longs cheveux bruns et sa silhouette gracieuse. L'attraction entre l'homme d'affaires et la jeune femme est immédiate. Ashley naît en 1992 au Texas, mais c'est dans le Maryland qu'elle grandit, élevée par sa mère. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents, un événement qui laissera une cicatrice émotionnelle indélébile dans sa jeune vie. Dès le plus jeune âge, Ashley se passionne pour la danse classique, caressant le rêve de devenir une danseuse étoile. Dès 8 ans et tout au long de son enfance et de son adolescence, elle dédie son énergie et son temps à la poursuite de cet objectif avec l'ambition de se faire un nom dans cet univers. Afin d'atteindre son rêve, Ashley ne recule devant aucun sacrifice, allant jusqu'à quitter le lycée pour se consacrer entièrement à sa passion dans l'espoir de devenir une danseuse professionnelle renommée. Elle rejoint diverses troupes de ballet professionnelles de notoriété variable sur la côte Est. Cependant, en dépit de ses efforts acharnés et des nombreux sacrifices consentis, elle ne parvient pas à se distinguer dans cet univers extrêmement compétitif. Ashley se heurte à une réalité cruelle dans le monde du ballet professionnel. Elle ne correspond malheureusement pas aux standards de nombreuses compagnies, elle est trop grande, mesurant près d'1,80 m. Elle se voit donc tragiquement refusée dans la plupart d'entre elles et se retrouve confrontée à un plafond de verre qu'elle ne peut briser. En 2013, alors âgée de 21 ans, Ashley tire à contre-cœur un trait sur sa carrière de danseuse professionnelle. Elle garde toutefois toujours un pied dans la danse en donnant des cours aux enfants. Après avoir raccroché ses pointes, elle se lance dans une carrière de modèle de maillot de bain où, cette fois-ci, sa taille n'est plus un handicap mais un atout. Elle s'installe en Floride avec sa mère qui la soutient afin de poursuivre sa carrière de modèle. Malheureusement, une nouvelle fois, elle n'arrive pas à percer. À cette étape de sa vie, Ashley aspire plus que tout à fonder une famille. Elle rêve de se marier et d'avoir des enfants. Elle se confie à son journal intime, témoin de ses pensées depuis des années. « Je veux être une femme et une mère. » Dans ses prières, elle implore auprès de Dieu « S'il vous plaît, amenez-moi à cet homme spécial que vous avez choisi pour moi. » Depuis toute jeune, Ashley s'intéresse à la politique. À 21 ans, elle s'inscrit dans le Parti républicain, elle intègre alors l'équipe de campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2016. Elle est très investie dans le bureau de Floride et devient la directrice du bureau des femmes pour Trump en Floride. Ambitieuse, elle espère un poste à la Maison-Blanche si Trump devient président. C'est la raison pour laquelle elle est présente à cette fameuse soirée où elle fait la connaissance de Doug. Cette rencontre ce soir-là est un véritable enchantement pour tous les deux.
Ils échangent longuement et se découvrent de nombreux points communs. Ils partagent la même foi, les mêmes valeurs conservatrices et sont tous deux de fervents défenseurs du deuxième amendement qui, je vous le rappelle, défend le droit du peuple à détenir et à porter des armes à feu. Ashley a d'ailleurs ce soir-là plusieurs armes sur elle, dans son sac et dans son soutien-gorge. Doug tombe tout de suite sous le charme de la jeune femme, il la trouve aussi belle qu'intéressante et à la fin de la soirée, ils échangent leur numéro de téléphone. Très rapidement, après quelques échanges de textos, ils décident de se revoir le lendemain, le 26 août 2016. Ashley est très démonstrative et n'hésite pas à s'adresser à Doug en l'appelant « mon chéri », lui disant qu'elle remercie Dieu de l'avoir mis sur son chemin. Tout va très vite entre eux. Le 27 août, Doug s'envole pour Israël pour un voyage d'affaires d'1 semaine. Durant cette semaine, ils gardent le contact et s'échangent de nombreux messages enflammés dans lesquels ils se déclarent leur amour. Lorsque Doug revient, ils prennent la décision folle de se marier. Très croyant, Doug veut attendre cette étape avant de franchir le pas de l'intimité. Sans tarder, ils scellent leur union le 6 septembre 2016, juste 5 jours après le retour de Doug. Ils échangent leurs vœux dans la plus stricte intimité, presque secrètement, sans invité, à l'exception d'un ami de Doug qui officie la cérémonie. Seulement 13 jours après leur rencontre, Doug unit donc sa destinée à celle d'Ashley à l'insu de sa fille Eva, qui n'arrive toujours pas à se remettre de la perte de sa mère survenue 9 mois plus tôt. Comme on peut s'y attendre, Doug est alors confronté à la difficile tâche de justifier auprès de sa fille son remariage précipité avec une jeune femme qui n'est que de 9 ans, son aînée. Quelques jours après leur union, alors qu'Eva rentre de l'école, Doug lui parle de sa rencontre avec une nouvelle femme, omettant de mentionner leur mariage. C'est seulement le jour suivant qu'Eva fait la connaissance d'Ashley. Sans a priori sur la jeune compagne de son père, Eva la trouve très agréable et considère que son père est en droit de refaire sa vie. Elle estime qu'Ashley est très belle. Rassuré, le lendemain, Doug se résout à révéler toute la vérité à Eva. Face à l'annonce soudaine de ce mariage, la jeune fille de 15 ans est bouleversée. Même si Ashley lui avait fait bonne impression, elle juge ce mariage précipité et ne peut accepter que son père l'ait exclue d'une décision aussi importante. Elle est très déçue. Cependant, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter cette nouvelle réalité. Pour apaiser l'adolescente, Doug et Ashley acceptent que Sydney, sa meilleure amie, vienne vivre avec eux. Malheureusement, la cohabitation entre les deux adolescentes de 15 ans et la jeune épouse de 24 ans ne se fait pas sans heurts. Au cours du premier mois, poussée par Doug, Ashley s'efforce de créer des liens avec sa belle-fille en partageant sa passion pour la danse à travers des clips vidéo qu'elle affectionne et en proposant des activités communes comme le jardinage. Néanmoins, la tâche s'avère complexe car l'adolescente n'a pas encore surmonté la perte de sa mère. Bien qu'elle se soit montrée accommodante lors de leur première rencontre, Ashley change rapidement de comportement. Immature et très possessive, elle commence à voir l'adolescente comme une rivale. L'atmosphère au sein de la maison devient encore plus tendue lorsqu'un jour, après une dispute, Ashley, bouleversée, appelle un ami. Elle lui confie, au bord de la crise d'hystérie, que Doug préfère sa fille à elle et que s'il devait choisir, il choisirait sa fille. Son ami, pris de court par cette soudaine explosion émotionnelle, tente de comprendre la source de cette colère démesurée. C'est alors qu'Ashley, dans un élan de sincérité brutale, lâche « Je veux être celle qu'il choisit, c'est moi qu'il doit choisir ». Dans un mélange de frustration et de jalousie, Ashley consacre son énergie à semer la discorde au sein du duo père-fille. Observant leur lien étroit avec un œil envieux, elle entreprend de manipuler Doug, souhaitant le retourner contre Eva, sa propre enfant. À Charleston, l'ambiance dans la maison de Doug devient électrique.
lourde des tensions entre les 4 résidents. Le temps passe et Ashley, qui s'est installée dans sa nouvelle vie, reste inactive professionnellement. Pour aggraver les choses, son espoir de décrocher un poste dans l'administration Trump s'effondre. C'est une nouvelle désillusion pour la jeune femme de 24 ans. En ce début d'année 2017, malgré les désaccords et les rivalités, Doug et Ashley semblent vivre une période de renouveau amoureux. Le couple se lance dans une entreprise intime, la rédaction d'un journal partagé qu'ils intitulent « Les notes de Doug et Ashley ». Dans ce recueil personnel, ils se posent des questions profondes auxquelles ils répondent chacun à leur tour. L'exercice, semblable à un jeu de rôle introspectif, permet à Doug d'exprimer un désir poignant, celui de vouloir passer le reste de sa vie aux côtés d'Ashley. Sa jeune épouse, pour sa part, exprime son vœu de construire et de maintenir un foyer épanoui, soulignant combien la famille et la paix à la maison sont importantes pour elle. Ashley s'ennuie un peu dans cette nouvelle vie et elle décide de se trouver une nouvelle occupation, un nouveau projet. Elle rêve d'avoir un enfant avec Doug. Malheureusement, des années auparavant, il a subi une vasectomie. Un jour, afin de faire plaisir à son épouse, Doug décide de l'emmener voir un ballet. Cependant, l'expérience s'avère moins agréable qu'il ne l'avait espéré. Pour Ashley, il est difficile de se retrouver du mauvais côté de la scène. Le soir même, le couple en discute et Doug a une idée merveilleuse. Il propose de créer avec elle leur propre compagnie de ballet. De cette manière, ils pourraient allier leurs compétences respectives pour créer un projet commun. Ashley aurait ainsi l'opportunité de renouer avec sa première passion tout en bénéficiant de l'expérience et du soutien financier de Doug. La jeune femme est emballée. Ayant beaucoup souffert du rejet qu'elle avait subi à cause de sa taille, ils décident de fonder une compagnie qu'ils appellent American National Ballet, qui aurait des critères moins restrictifs et qui pourrait ainsi donner leur chance à de nombreux danseurs qui, comme elle, se voient fermer les portes des compagnies traditionnelles en raison de leur grande taille, de leur petite taille ou de leur corpulence. Ensemble, ils rêvent de révolutionner le monde de la danse classique. Ils souhaitent combattre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient liées à la taille, au poids ou à la couleur de peau. Ils lancent le hashtag « Nous embrassons la diversité » et demandent à chacun de leurs danseurs de l'inscrire sous leur publication sur les réseaux sociaux. Car très vite, nombreux sont ceux qui se montrent intéressés par ce nouveau concept et ils se pressent aux portes de la compagnie d'Ashley et Doug. Ils proposent d'ailleurs de nombreux avantages à leurs danseurs, un appartement, des contrats d'assurance maladie et pour les danseurs recrutés à l'étranger, des visas américains. Sur le papier, l'offre est alléchante, la troupe compte rapidement 47 danseurs et le budget annuel annoncé est important, 2,5 millions de dollars. Seulement, monter un tel projet, c'est beaucoup de pression et le couple est mis à rude épreuve. Faire passer les auditions, obtenir des fonds, embaucher des équipes, la tension ne cesse de monter. Pour ne rien arranger, les disputes se multiplient. Ashley vit de plus en plus mal la grande complicité liant Doug et sa fille. Ils ne ratent aucun match de crosse de l'adolescente, ils sont très proches. Chaque matin, même lorsqu'il est en déplacement, il lui envoie au réveil un verset biblique. Ashley se sent de plus en plus en insécurité par rapport à la relation entre Eva et son père. En juin 2017, un nouvel incident va encore plus mettre le feu aux poudres. Ashley trouve le journal intime d'Eva et elle décide de le lire. Ce qu'elle va découvrir ne va pas du tout lui plaire. Dans son journal, Eva avait confié qu'elle détestait Ashley et qu'elle ne pouvait pas la supporter. Elle va alors en parler à Doug, mais celui-ci ne réagit pas comme elle l'aurait espéré. Une violente dispute éclate, Doug reproche à son épouse d'avoir violé l'intimité de sa fille, tandis que la jeune femme lui reproche de ne jamais prendre sa défense et de toujours la faire passer après Eva. Ashley est hystérique et Doug perd également son calme. Dans un excès de colère, il prend l'une de leurs armes et la jette contre le mur.
Cet été-là, les disputes se multiplient et deviennent de plus en plus violentes. Lors d'une autre altercation, Doug, pris de rage, saisit une de ses armes et tire dans le plafond. Ashley est sous le choc. Doug regrette immédiatement son geste et confie plus tard à des amis « J'ai fait la chose la plus stupide de ma vie ». Alors que la tension monte toujours plus au sein du couple, en public, ils prennent soin de renvoyer une toute autre image, celle d'un couple épanoui nageant en plein bonheur. Quelques jours après la dispute au cours de laquelle Doug a tiré dans le plafond, ils organisent une grande fête pour célébrer officiellement leur mariage. Sur les photos, Ashley est resplendissante dans sa belle robe blanche ornée de perles. Doug apparaît tout aussi rayonnant. La fête est un succès et personne ne se doute que derrière cette image idyllique se cache une réalité beaucoup plus sombre. Un mois après leur fête de mariage et un mois et demi avant l'ouverture officielle de leur compagnie de ballet, Ashley découvre qu'elle est enceinte. Pour satisfaire sa femme qui souhaite avoir un enfant, Doug a subi une vasovasostomie, une technique chirurgicale qui inverse les effets d'une vasectomie. C'est un nouveau coup dur pour Eva. Doug, lui, fait de son mieux pour apaiser les tensions entre sa fille et sa femme, gérer le stress croissant dû au lancement de la compagnie. Il essaie comme il le peut de rassurer et de satisfaire tout le monde. Malheureusement, la grossesse d'Ashley ne se déroule pas au mieux et elle ne peut pas s'occuper du lancement de leur compagnie de danse. Elle souffre de violentes nausées. Certains jours, elle est si faible qu'elle n'arrive même pas à se lever pour prendre une douche. Étant obligée de rester à la maison, c'est Doug qui prend le relais, il s'occupe de tout. Voyant sa femme très affaiblie, il décide d'un commun accord qu'elle aille se reposer chez sa mère en Floride, tandis qu'il reste à Charleston pour se consacrer au ballet. Cela semble améliorer leur relation si l'on en croit les SMS qu'ils échangent durant cette période. « Tu me manques tellement que ça me rend malade, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques », écrit Doug. Elle lui répond avec autant d'affection. Le 18 septembre 2017, le jour officiel du lancement de la compagnie de ballet, c'est donc Doug, seul, qui accueille les danseurs avec une soirée pizza et une séance photo. Pour l'occasion, une équipe de tournage est sur place. Ashley est absente, mais Doug affirme qu'elle sera présente à la fin de la semaine. Seulement, Ashley ne viendra jamais. Alors que Doug accueille les danseurs et s'occupe de tous les préparatifs de la compagnie, elle fait un voyage secret de 800 km pour se rendre en Caroline du Sud, dans leur maison, sans prévenir son époux. Là, durant son absence, elle emballe toutes ses affaires et lui laisse une lettre de 4 pages pour tout lui expliquer. Elle commence par « Je ne peux pas te dire cela en face car j'ai le cœur brisé ». Puis, elle énumère 21 points où elle détaille tout ce qu'elle ne peut plus endurer. Elle critique son caractère, sa manière de lui crier dessus, de briser des objets dans ses excès de colère. Elle lui reproche aussi d'avoir tiré dans le plafond. Elle se plaint également de l'état de la maison, de la moisissure sur les murs et de l'eau du robinet. Elle conclut sa lettre en disant « Toutes ces choses et bien d'autres que j'ai ignorées, avec lesquelles je vis maintenant depuis plus d'1 an parce que je t'aime. Mais même depuis que j'ai découvert ma grossesse, tu as continué à afficher un comportement psychotique, irrationnel et dangereux, me faisant craindre pour ma vie et ma sécurité, ainsi que pour celle de mon enfant à naître. Je suis venue chercher uniquement ce qui m'appartient, ne me harcèle pas et n'essaie pas de me suivre, sinon j'appellerai la police et je te rappelle que j'ai une injonction contre toi. Je ne te parlerai que par SMS à partir du mardi 19 septembre. Ne m'appelle pas, ni moi, ni ma mère. Merci de ta compréhension. » Ce soir-là, en rentrant, Doug est bouleversé de trouver le mot laissé par sa jeune épouse. Son cœur se brise et il voit tous ses espoirs de fonder une famille idéale s'effondrer. Il lui envoie alors un message « Je viens de lire la note, je ne sais pas comment répondre. Je suis désolé de ne pas avoir été meilleur et plus fort. Je te promets de ne plus jamais agir ainsi. » Malheureusement pour lui, Ashley, les jours suivants, refuse de lui répondre.
Elle ignore ses supplications désespérées et ses excuses quotidiennes. Doug est prêt à tout pour obtenir son pardon. Il lui envoie un message disant « Je suis à genoux face à Dieu et je te demande pardon ». Il promet de suivre une thérapie, de sécuriser ses armes, de ne plus jamais élever la voix contre elle. Il lui répète sans cesse son amour et combien elle lui manque, surtout à l'approche de la naissance de leur enfant. Cependant, Ashley n'est pas disposée à lui pardonner, au contraire. Elle signale même à la protection de l'enfance que Doug présente des problèmes de colère et qu'il a déjà fait usage de son arme à feu à l'intérieur de la maison. Suite à cela, une enquête concernant la garde d'Eva est ouverte et l'adolescente est interrogée à plusieurs reprises. Sans la moindre hésitation, elle prend la défense de son père affirmant qu'il est un bon parent et qu'il n'a jamais fait de mal à personne, qu'il ne le fera jamais. Doug est même évalué par un psychologue qui conclut « Il n'y a rien d'anormal chez cet homme, il n'est pas dangereux ». Finalement, l'affaire est classée. Malgré les procédures qu'il subit, Doug, toujours fou amoureux, s'efforce de reconquérir son épouse. Il s'attelle aussi à la lourde tâche de maintenir la compagnie de ballet en activité. Dans les semaines qui suivent l'inauguration, et alors que des bruits concernant des tensions au sein du couple ne cessent de s'amplifier, les annonces sensationnelles se multiplient. On promet aux danseurs une salle de répétition, un conservatoire, une ligne de vêtements de danse et même une émission de télé-réalité où les spectateurs voteraient pour leurs favoris. Seulement, lorsque le jour de paix arrive, les danseurs commencent à s'inquiéter. Au lieu de recevoir un chèque ou un virement bancaire, on leur donne une enveloppe avec du liquide et on leur dit « pas de fiche de paix, pas d'impôt ». La réalité est que la compagnie est dans une situation financière difficile. Le budget de 2,5 millions de dollars n'a jamais été réel et Doug n'arrive pas à attirer d'investisseurs. Leur projet était trop ambitieux et pour couvrir les coûts fixes et les premiers salaires, il a dû emprunter personnellement des dizaines de milliers de dollars. Malheureusement, le 23 octobre 2017, un mois après le lancement officiel de la compagnie, submergé par les dettes et n'ayant toujours pas trouvé d'investisseurs, il est contraint de licencier la moitié de son personnel, soit 23 danseurs. Pour la première fois depuis la création de la compagnie, Ashley prend la parole publiquement dans une publication sur les réseaux sociaux. Elle prend ses distances avec Doug et critique ouvertement la situation, annonçant « Je retire publiquement mon soutien à l'American National Ballet et à sa direction. J'étais en congé personnel et je suis dévastée par les événements actuels. » C'est un nouveau coup dur pour Doug, il implore Ashley de retirer son poste, mais elle refuse. Un mois plus tard, tous les danseurs de la compagnie se retrouvent sans emploi. Pour Doug, c'est un échec cuisant qui lui a coûté plus de 100 000 dollars. Pendant ce temps-là, en Floride, Ashley se sent de plus en plus mal. Elle souffre d'horribles douleurs à la poitrine et à l'estomac. Elle va voir plusieurs médecins qui lui prescrivent différents médicaments, mais rien n'y fait. En novembre 2017, toujours à la recherche d'un diagnostic, elle décide de subir des analyses plus approfondies et envoie une mèche de ses cheveux à un laboratoire pour examen. Lorsque les résultats reviennent, elle est stupéfaite. Selon les résultats, elle a un niveau dangereux d'aluminium, de cobalt, de zinc, d'étain et de barium dans le corps. Le laboratoire est formel, Ashley a été empoisonnée. Pour elle, cela ne fait aucun doute, le coupable n'est nul autre que Doug. Elle se rappelle qu'à une période où elle était trop faible pour se lever à cause des nausées, Doug lui a porté son thé au lit, elle suspecte donc qu'il est empoisonné avec ce thé. Elle commence aussi à suspecter qu'il aurait pu empoisonner son ex-femme Renée. Durant l'enquête policière sur sa disparition, l'examen de son téléphone a mis en lumière des actes de violence de Doug. Pendant leur voyage de noces, une altercation avait mené à ce qu'il lui donne un violent coup de pied. Elle avait évoqué cet incident par message et c'est de cette manière que les enquêteurs l'avaient découvert. De plus, Doug avait informé les enquêteurs que Renée avait eu 2 malaises l'année précédant sa mort. Toutefois, le médecin légiste avait déterminé qu'elle était décédée d'une maladie cardiaque non diagnostiquée auparavant.
Ashley est convaincue que son mari est une sorte de barbe bleue responsable de ses malheurs et qui a tué sa première épouse. Elle se consacre alors à une nouvelle cause, la lutte contre les violences faites aux femmes et les dangers de l'empoisonnement. Elle rencontre d'autres victimes et ce nouveau combat devient une obsession. Elle raconte à qui veut l'entendre que Doug a empoisonné sa première femme, Renée. Doug, de son côté, ne se doute de rien et il espère toujours une réconciliation. Il lui envoie d'ailleurs un cadeau pour son anniversaire à la fin du mois de novembre 2017 et devinez ce qu'il lui offre? Une belle théière, des tasses de thé et du thé spécial femme enceinte, ce qui ne va faire que renforcer les soupçons d'Ashley. Déterminée à prouver ses allégations, Ashley apporte les sachets de thé à la police, affirmant que son mari essaie de l'empoisonner. Des tests sont effectués et les résultats tombent. Aucun matériau toxique n'est détecté dans le thé. Malgré tout, Ashley reste persuadée que Doug l'a empoisonnée et qu'il veut la tuer. En mars 2018, 3 semaines avant le terme prévu de sa grossesse, elle est admise à l'hôpital où elle déclare avoir été empoisonnée par son époux alors qu'elle était enceinte. Prenant ses dires au sérieux, le personnel hospitalier prend les mesures appropriées. Elle est enregistrée sous un pseudonyme et 3 jours plus tard, une césarienne est pratiquée. Sans en informer Doug, elle donne naissance à une petite fille en parfaite santé. Toutefois, inquiète pour la santé de son enfant à cause de la supposée exposition aux métaux lourds in utero due à l'empoisonnement, elle insiste pour que son bébé reçoive un traitement. Sa fille subit donc une cure de 26 jours en caisson hyperbare. Doug sera informé de la naissance de sa fille qu'1 mois après l'événement. Ashley a choisi un prénom différent de celui qu'ils avaient préalablement décidé ensemble et il n'est pas mentionné comme père sur l'acte de naissance initial. D'ailleurs, aucun nom de père n'y figure. Ashley souhaite élever sa fille seule, loin de Doug, en Floride, auprès de sa mère. Elle engage alors une procédure judiciaire alléguant que Doug avait été violent envers elle, l'avait séquestrée à Charleston et l'a traquée depuis son arrivée en Floride. Elle approche également Eva, tentant de la monter contre son père. Elle affirme qu'il a tué sa mère. Elle exprime son inquiétude à l'adolescente, arguant que son père est cruel et qu'il a commis des actes horribles. Cependant, Eva ne la croit pas une seconde et rétorque fermement « Mon père n'aurait jamais fait ça à ma mère, il aimait ma mère. » 4 mois plus tard, le 30 juillet 2018, Doug et Ashley se revoient pour la première fois en 10 mois et c'est devant un juge que le rendez-vous se déroule. Alors que Doug cherche à obtenir la garde de sa petite fille qu'il n'a jamais vue, Ashley l'accuse de violence domestique et d'empoisonnement, demandant une ordonnance restrictive. Malheureusement pour elle, après une audience de 8 heures, à la grande surprise d'Ashley, la juge rejette sa demande et ordonne aux parents de partager la garde. Elle explique que la Carlson Company, le laboratoire ayant réalisé les analyses d'Ashley, n'est pas un laboratoire de toxicologie médico-légale certifié et il s'est d'ailleurs déjà retrouvé au cœur d'un scandale. Vous vous souvenez certainement de la mort de l'actrice Brittany Murphy, alors âgée de 32 ans en 2009. Les résultats initiaux de l'autopsie ont attribué sa mort à une combinaison de pneumonie, d'anémie et d'intoxication médicamenteuse. En 2013, son père a commandé un test indépendant avec des échantillons de cheveux de l'actrice et le laboratoire qu'il a choisi était la Carlson Company. Les résultats du laboratoire ont suggéré la présence de métaux lourds à des niveaux qui pourraient indiquer un empoisonnement. Toutefois, ces accusations d'empoisonnement ont suscité de vives controverses, car d'après les experts, la méthode employée n'était pas conforme aux standards habituels pour déceler un empoisonnement par métaux lourds. La Carlson Company s'est alors trouvée au cœur de vives critiques, accusée d'avoir potentiellement trompé le public avec ses déclarations. Finalement, la théorie de l'empoisonnement n'a pas été validée par la communauté médicale et les experts. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois où les résultats du laboratoire ont été remis en question. En 2019, dans une affaire de viol, le labo avait indiqué à tort que la victime avait un niveau de GHB
7 fois plus élevé que la moyenne, ce qui a ensuite été contre-vérifié. Pour la juge, il n'existe pas la moindre preuve tangible suggérant qu'Ashley ait été empoisonnée ou qu'elle ait souffert d'une pathologie liée à un poison. Alors qu'elle était enceinte, elle passait régulièrement des examens et aucune de ces analyses, à l'exception de celle effectuée par la Carlson Company, n'a montré de problème de cette nature. Doug, à l'issue de l'audience, est abattu. Il se demande comment la femme qu'il aime a pu croire un seul instant qu'il essayait d'attenter à sa vie. Ashley, quant à elle, reste persuadée qu'elle a été empoisonnée par son mari. Elle y croit dur comme fer. Quelques jours plus tard, Doug et Ashley se retrouvent devant le bureau du shérif pour échanger leur petite fille. De manière surprenante, après avoir porté de graves accusations contre son mari, Ashley adopte soudainement une attitude conciliante. Elle lui remet leur petite fille avec un sourire, se montre aimable et prévenante et évoque même l'idée qu'ils pourraient tous les trois passer des moments ensemble. Doug est comblé, c'est exactement ce qu'il espérait. Ashley et Doug commencent alors à se revoir. Doug va même jusqu'à louer un appartement en Floride pour se rapprocher de sa femme et de leur fille. En novembre 2018, ils décident d'aller consulter ensemble un conseiller conjugal. 2 mois plus tard, ils sont photographiés lors d'un gala paraissant très complices. Bien que, vu de l'extérieur, tout semble s'améliorer dans leur relation, Ashley ne fait pas pour autant confiance à Doug, elle demeure toujours autant convaincue qu'il a tenté de l'empoisonner. Lors du week-end de Pâques 2019, toute la famille se réunit pour partager un repas incluant Ashley, sa mère, Doug, Eva et la petite dernière. Tandis que Doug est isolé, Ashley et sa mère saisissent l'occasion pour interroger à nouveau Eva. Elle lui demande si elle se sent en sécurité avec son père, lui rappelant leur conviction qu'il a tué sa mère et qu'il envisage maintenant de les tuer, Ashley et sa mère. Une nouvelle fois, Eva balaie ces accusations qu'elle trouve totalement farfelues. Mais alors que Doug nourrit toujours l'espoir de recoller les morceaux avec Ashley, il se rend compte qu'elle ne répond souvent pas à ses appels et qu'il est difficile de la joindre. En août 2019, c'est un coup dur. En venant chercher sa fille, il remarque qu'elle porte une bague ressemblant à une bague de fiançailles. Il décide alors de placer un dispositif de suivi sur sa voiture et d'embaucher un détective privé. Les résultats ne se font pas attendre, Ashley fréquente un autre homme. Cette fois-ci, c'est lui qui prend les devants et en novembre 2019, il demande officiellement le divorce. Ashley contre-attaque aussitôt en déposant une nouvelle plainte contre Doug. Cette dernière l'accuse entre autres d'avoir abusé de leur petite fille. Doug est bouleversé par ces attaques et il nie avec véhémence. Heureusement pour lui, les accusations sont rapidement abandonnées faute de preuves à son encontre. Après avoir surmonté sa déception et sa colère, il choisit de tourner la page. L'aimant encore, il espère toujours pouvoir recoller les morceaux avec Ashley et lui pardonne. Dans les mois qui suivent, ils continuent de se voir pour s'échanger leur petite fille et poursuivent également leur thérapie de couple. Seulement, derrière cette façade, la méfiance et les soupçons demeurent présents de part et d'autre. 1 an après avoir commencé leur thérapie, le conseiller conjugal découvre que Doug enregistre secrètement leurs séances. Il décide alors de mettre un terme à la thérapie. 6 mois plus tard, en mai 2020, Ashley suggère de consulter un nouveau thérapeute avec Doug, espérant donner une dernière chance à leur relation pour le bien-être de leur fille. Toujours dans l'espoir de réunir à nouveau sa famille, Doug accepte. Ils recommencent alors à sortir ensemble, que ce soit pour aller au restaurant ou à la plage. À l'été 2020, elle semble vraiment vouloir prendre un nouveau départ et elle propose même à Doug de passer à la vitesse supérieure et d'emménager ensemble dans un nouvel état, loin de leurs problèmes passés dans le Maryland. L'entourage de Doug est sous le choc. Après toutes les fausses accusations qu'elle a portées contre lui, il n'espère qu'une chose, qu'il tire un trait définitif sur cette femme toxique. D'ailleurs, son avocat lui conseille de se méfier. Il pense qu'ayant été débouté en Floride concernant les accusations d'empoisonnement, Ashley cherche une nouvelle juridiction dans un nouvel état pour relancer l'affaire.
Doug est tiraillé entre la préoccupation de son entourage à son égard et son envie de construire quelque chose avec la mère de sa fille. D'un côté, il reconnaît ne pas avoir confiance en elle, mais de l'autre, il accepte son offre. Le 14 septembre 2020, il loue un camion de déménagement en vue de son installation dans le Maryland. Le jour même, il envoie un message à Ashley. Avec un cœur et un amour sincère, je suis enthousiaste à l'idée de commencer la prochaine étape de notre voyage partagé. C'est ainsi que le dimanche 27 septembre 2020, Doug rejoint Ashley chez sa mère en Floride avec le camion de déménagement pour emballer les affaires de la jeune femme de 28 ans et de sa mère qui est aussi du voyage. 3 jours après, le couple est attendu devant un juge pour une audience concernant la garde de leur enfant. Le matin suivant, le lundi 28 septembre, comme tous les jours, Eva se réveille et vérifie son téléphone pour lire le verset de la Bible que son père lui envoie chaque matin lorsqu'ils sont éloignés. Seulement, ce jour-là, elle ne reçoit aucun message. Intriguée, elle lui envoie un texto pour le saluer, mais ne reçoit aucune réponse. 1 heure plus tard, son père ne s'est toujours pas manifesté et elle s'inquiète de plus en plus, ce n'est absolument pas dans ses habitudes. Elle lui envoie donc un nouveau message. « Papa, où es-tu? Tu me fais peur, réponds-moi. » Elle pressent alors que quelque chose de grave a pu lui arriver. Elle allume son ordinateur et tape dans la barre de recherche Google « Floride, accident de voiture, Bénéfile », dans l'espoir de ne pas y trouver ce qu'elle redoute. Ce qu'Eva ignore, c'est que la veille, l'un des voisins d'Ashley a alerté la police. Ashley s'était présenté à sa porte, une arme à la main, en pleurs, avouant avoir tiré sur Doug dans un état de légitime défense. Lorsque les secours arrivent, ils retrouvent Doug sur le sol de la chambre, saignant de la jambe, du bras et de la poitrine. Il respire encore, il est aussitôt pris en charge. Hélas, 1 heure après son arrivée à l'hôpital, il succombe à ses blessures. En procédant aux premières constatations, il découvre 3 balles perdues, l'une dans le sol et 2 autres dans le mur. Après son aveu aux voisins, Ashley ne prononce pas un mot de plus lorsque les autorités l'interrogent, manifestement sous le choc de ce qui vient de se passer. De son côté, la mère d'Ashley se montre plus loquace. Alors qu'au moment du drame, elle promenait sa petite fille au parc, elle confie qu'elles ont toutes les deux été les victimes d'abus de la part de Doug pendant près de 3 ans et demi. Elle témoigne de la terreur constante dans laquelle elle vivait, précisant qu'elles ont tenté maintes fois de chercher de l'aide sans succès. Ce soir-là, Ashley est laissée libre, elle n'est pas inculpée. Son avocate renforce sa défense en évoquant la situation alarmante dans laquelle se trouvait sa cliente. Elle affirme qu'Ashley, se sentant menacée, avait élaboré un plan d'évasion pour s'échapper définitivement de l'emprise de Doug. Selon elle, le jour suivant, elle devait fuir mais elle était inquiète car elle pensait que Doug avait découvert son plan. Cependant, les enquêteurs commencent à douter très rapidement de la version d'Ashley. Ils observent qu'elle ne porte aucune trace de lutte ni de contusion. De plus, ils constatent que Doug n'était pas armé au moment de l'incident. L'examen post-mortem de Doug révèle également des éléments troublants. Les trajectoires des balles suggèrent qu'il avait le dos tourné au moment où il a été touché. De plus, aucune de ces blessures ne témoigne d'un quelconque mouvement de défense ou d'agression de sa part. Cette découverte contraste fortement avec la prétendue légitime défense évoquée par Ashley. Un peu plus d'1 mois après le drame, les autorités inculpent Ashley pour meurtre au second degré. Elle est alors arrêtée et mise en détention. Toutefois, suite au versement d'une caution de $100 000, Ashley est libérée en attendant son procès. Elle est placée sous surveillance avec l'obligation de porter un bracelet électronique et elle doit respecter un couvre-feu fixé à 23 heures. Actuellement, elle réside chez sa mère qui détient légalement la garde de sa petite fille. Face aux charges qui pèsent contre elle, Ashley a plaidé non coupable. Le 17 octobre 2020, les amis et la famille de Doug ont dispersé ses cendres dans l'eau à quelques kilomètres de la maison qu'il avait partagée autrefois avec Ashley. Depuis le drame, Eva, désormais orpheline, a abandonné ses études. Âgée de 23 ans, elle travaille à mi-temps dans un café. Elle trouve du réconfort auprès de Sully, la chienne de Doug, et elle se rend souvent sur la plage, là où les cendres de son père ont été dispersées.
Pour exorciser sa peine, elle publie de nombreux TikTok dans lesquels elle se fait appeler « la fille avec les parents morts ». Elle attend avec impatience le procès d'Ashley. Début 2023, les avocats d'Ashley ont déposé une requête arguant qu'elle avait ouvert le feu sur Doug après lui avoir ordonné de quitter sa maison. Il avait alors refusé et il l'avait agressée physiquement en la frappant au visage. Dans ce contexte, les avocats d'Ashley ont fait appel à la législation floridienne connue sous le nom de Stand Your Ground. Cette loi, souvent sujette à controverse, autorise un individu à user de la force létale lorsqu'il perçoit une menace imminente à sa personne sans qu'il ne soit contraint de tenter d'éviter la confrontation ou de s'échapper de la situation. La défense d'Ashley espère ainsi que cette loi fournira un cadre légal pour justifier ses actions ce soir-là. En juillet 2023, une audience préliminaire s'est tenue afin d'évaluer si les charges de meurtre au second degré portées contre Ashley pouvaient être abandonnées. Durant cette audience, l'avocate représentant la famille de Doug a rappelé qu'à plusieurs reprises, elle avait porté de fausses accusations contre lui dans le but d'obtenir la garde exclusive de leur fille. Elle a déclaré « Pour Doug, Ashley est ce signe blanc innocent et pur, mais sous ses plumes blanches se trouve en réalité une femme maléfique, c'est un signe noir. » Malgré les arguments avancés par la défense, le juge n'a pas accepté la thèse de la légitime défense. Par conséquent, le procès d'Ashley devrait débuter à partir du 29 novembre 2023. Je continuerai à vous tenir informé des développements de cette affaire. Il s'agit d'une histoire tragique où, une fois de plus, une romance commencée trop rapidement vire au drame. Après un coup de foudre physique et sans vraiment prendre le temps de se connaître, Doug et Ashley ont choisi de se marier moins de 15 jours après leur première rencontre. Ils ne se connaissaient visiblement pas et très rapidement les premières tensions sont apparues. Ashley était jeune et immature, elle rêvait du prince charmant, elle voulait être la seule et unique princesse aux yeux de son époux. Seulement, Doug avait une fille adolescente qui n'avait pas encore fait le deuil de sa mère. Ashley, qui n'avait que 9 ans de plus qu'Eva, ne souhaitait certainement pas endosser le rôle de la belle-mère. Elle, qui rêvait d'être la princesse, s'est soudainement retrouvée dans le rôle de la méchante marâtre. Les disputes se sont alors multipliées et l'un et l'autre ont vite été débordés. Doug, lors de ces altercations, usait d'intimidation envers sa jeune épouse, en cassant des objets et en tirant avec son arme au plafond. Même si Ashley était capricieuse, rien ne justifiait un tel acte, elle a été profondément traumatisée et elle ne passera jamais l'éponge. Selon moi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les résultats des analyses de ses cheveux, prétendant à tort qu'elle avait été empoisonnée. À partir de là, elle s'est persuadée d'être la victime de son époux. Je ne pense pas que Doug ait voulu l'empoisonner, rien ne le prouve, ni les autres analyses qu'elle a pu faire à cette période, ni les sachets de thé qu'elle a fait analyser par la police. Ces symptômes étaient sûrement simplement dus à sa grossesse. Je pense qu'une nouvelle fois, la Carlson Company a fait une erreur et c'est regrettable car cela a alimenté la paranoïa d'Ashley. L'engrenage s'est alors mis en route, menant à ce drame. Ashley s'est montrée manipulatrice avec Doug, soufflant tour à tour le chaud et le froid. Elle a, à de nombreuses reprises, porté de fausses accusations contre lui, comme la fois où elle l'a accusé d'avoir agressé leur petite fille. Je pense que, comme l'a dit l'avocate de Doug lors de la dernière audience, elle voulait la garde exclusive de sa fille et elle était prête à tout pour cela. Doug aurait dû prendre ses distances avec elle après toutes ces fausses accusations, mais il voulait donner une dernière chance à sa famille. Il devait certainement s'en vouloir et regretter le comportement qu'il avait eu au début. Je crois qu'il aimait sincèrement Ashley et bien que colérique par moments, il ne lui voulait aucun mal. Il a d'ailleurs à plusieurs reprises manifesté son affection, comme lorsqu'il a subi une intervention chirurgicale pour annuler sa vasectomie, ou encore quand il l'a encouragé et soutenu dans la création d'une compagnie de ballet, pensant que ça lui ferait plaisir et que cela donnerait une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Toutefois, c'est après la mise en œuvre de ce projet qui a coûté plus de 100 000 $ à Doug qu'elle a commencé à prendre ses distances, se désintéressant apparemment de l'avenir de cette compagnie. Leur relation amoureuse a évolué trop vite, Ashley était toxique et Doug l'a payé de sa vie.
Au vu des preuves disponibles, je doute qu'elle ait agi en état de légitime défense. Il ne serait pas surprenant qu'elle ait orchestré la situation, demandant à sa mère d'emmener sa fille afin de se retrouver seule avec lui dans la maison. La justice a rejeté sa ligne de légitime défense. Il reste à savoir comment le procès va se dérouler, mais il ne serait pas surprenant qu'elle finisse par être incarcérée. Rappelons qu'elle est pour l'instant toujours en liberté chez sa mère et en compagnie de sa fille. Si elle venait à être condamnée, la famille de Doug a fait savoir qu'elle demanderait la garde de la petite fille. Aujourd'hui, Doug n'est plus là et j'espère qu'il repose en paix. 2 filles ont perdu leur père, Eva qui est désormais orpheline et la petite dernière qui verra peut-être bientôt sa mère partir en prison pour de longues années. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Doug dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!